Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve avec Marvin et Eddie Michel. J'en profite puisque c'est la première fois qu'on se retrouve depuis le début de l'année pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à vous, fidèles de notre émission. Alors, afin de commencer notre étude de cette semaine, je voudrais vous poser une question à tous les deux. Estimez-vous que nous avons de la valeur? Si je regarde mon compte en banque, je n'ai peut-être pas pour certains autant de valeur que d'autres. Si je regarde mon cercle relationnel, mon cercle d'influence, je n'ai peut-être pas autant de valeur. Parce que malheureusement, bien souvent, la valeur des uns et des autres, et la mienne, se traduit par ce qu'on va posséder, ce que je possède. Mais en tout cas, gloire soit rendue à Dieu, que ma valeur ne dépende pas de ça, et que quelle que soit ma situation, il me présente comme un être de valeur. Et ça, j'en leur remercie et je leur rends gloire parce que finalement, dans tout instant de ma vie, quelle que soit ma situation, je reste un être de valeur. Il a été prêt à donner son fils pour me sauver. Eddie Michel, qu'est-ce que tu en dis? Alors je dirais effectivement comme Marvin, c'est le texte biblique qui m'a permis de comprendre que je n'étais pas le fruit du hasard, que je n'étais pas le fruit d'une longue évolution et vraiment quelqu'un qui serait venu comme ça à l'existence. Mais la Bible me permet de comprendre que je suis le résultat de la réflexion, de la volonté et de l'amour de Dieu. Donc, est-ce que j'ai de la valeur? Intrinsèquement, oui, j'ai de la valeur en Dieu, oui. Merci messieurs pour ces propos introductifs et nous irons maintenant au cœur du texte par rapport au thème d'étude de cette semaine, agréable à Dieu. Alors nous irons donc au cœur du texte et nous allons considérer quelques passages de la Bible que nous avons étudiés cette semaine, notamment la parabole du fils prodigue. Alors comment cette parabole nous révèle-t-elle la profondeur de l'amour et de la compassion de Dieu? Alors cette parabole, elle est particulièrement forte. Chaque fois que j'ai l'occasion de la lire, je me questionne sur l'attitude du Père. Jusqu'à quel point le Père du Fils. C'est vrai Jésus répond finalement à un comportement de ceux qui lui reprochent de pouvoir manger, de pouvoir fonctionner et être avec les gens de mauvaise vie. Et Jésus va leur sortir 3 paraboles, dont celle-là, pour leur montrer que l'amour que Dieu a pour l'humanité et ses enfants dépasse l'entendement. Parce qu'il faut vraiment avoir un amour divin pour aller agir comme le Père a agi, qui accepte, qui répond à la demande qui est illégitime, parce que le Fils demande. Du Fils? Ouais, du Fils. Le Fils demande sa part de la fortune. C'est illégitime. Pourquoi c'est illégitime? Parce qu'on ne donne pas l'héritage quand on a envie. Ah d'accord. Mais le Père accepte. Le Père lui permet d'aller vivre son expérience, mais le Père reste attentif à son retour. Et lorsqu'il revient, le Père d'ailleurs, si on peut aller dans le texte, verset 20 du chapitre 15 de Luc, justement où cette parabole nous est rapportée, et il nous a dit, il se leva et alla vers le Père. Là, on est sur l'attitude du Fils. Par contre, il a dit, comme il était en colère, son Père le vit et fut ému de compassion, se jeta à son cou et le baisa. Voilà un exemple d'amour pour son Fils qui nous présente ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. Un amour qui va au-delà de ce que nous aurions fait. Et un amour qui nous accueille. Parce que le Père a été très accueillant. Certainement, parmi nous, beaucoup n'auraient pas agi ainsi avec un fils revenant. Un renégat. Alors justement, quand tu dis beaucoup n'auraient pas agi comme cela, mais dans cette parabole, il y a quelqu'un qui agit comme ça. Et pourquoi? Est-ce que ce n'est pas normal qu'il y ait ce type de réaction?
Alors, effectivement, il y a dans cette parabole les deux fils. Alors, il y a un, effectivement, qui, comme Marvin l'a dit, récupère sa part d'héritage. Alors, c'est vrai que l'attitude du père est vraiment intrigante parce que, à la demande du fils, eh bien, il accède à cette demande. Il lui donne sa part de bien. Ça veut, en psychologie, en tous les cas, ça veut dire beaucoup parce que, en fait, il est en train de dire à son père qu'il coupe tous les ponts avec lui, il le considère comme mort, parce qu'en principe, l'héritage s'obtient au décès. D'accord? Et donc, c'est vraiment surprenant, il s'en va, il dilapide, et lorsqu'il revient, la parabole nous dit que le père est en train de l'attendre. Il court, comme un jeune, ça ne se faisait pas, d'accord? Il l'embrasse, il le serre dans ses bras, il lui revêt de vêtements propres, de l'anneau. Mais tout ça, c'est bien beau, c'est une belle histoire. On a l'impression que c'est les histoires qu'on voit dans les dessins animés, etc. Mais il y a quand même l'attitude du Non, mais frère. justement, j'y arrive. Parce que c'est un contraste entre l'attitude du père qui accueille, parce qu'effectivement, l'accent dans le texte est mis sur l'accueil, un accueil, je dirais, radical. Et pour bien comprendre cette histoire, j'inviterai effectivement nos amis auditeurs à se mettre à la place du père. Imaginons notre enfant qui vient nous demander, nous faire une telle demande. Il part, il dilapide. Nous, on l'attend, on l'accueille, on fait la fête, en fait, pour lui. Et de l'autre côté, il y a aussi les autres enfants qui sont à la maison et qui, eux, justement, sont dans l'analyse et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc oui, le fils se pose des questions. Il arrive, il travaille durement avec son père, et il entend des bruits de fête. Alors, il pose des questions, et on lui dit, oui, mais ton frère est revenu, et donc ton papa a fait la fête, ton papa a tué le veau gras. Alors, je pense que ça sonne aussi dans ses oreilles, hein. Oh là, le fête, veau gras, ça veut dire que c'est l'animal qu'on mettait là, on soignait là pour la fête. Et puis, le frère se dit, ben, il y a un problème dans cette histoire-là. Moi, je suis là avec le père tout le temps. On ne fait pas la fête avec moi. Et pour cette personne qui a tout dilapidé, cette personne qui nous a laissé tout en plan, on fait la fête. On ne comprend pas. Alors, maintenant, on revient sur la question de l'amour de Dieu et de la valeur que nous avons à ses yeux. J'avoue personnellement que c'est une parabole, en tant que père, qui n'est pas évidente mais qu'est-ce que ça traduit, à comprendre. Qu'est-ce que ça traduit, cette attitude du fils aîné? Est-ce que ça ne nous ressemble pas un peu? Ça ne pourrait pas nous ressembler? Je pense que ça pourrait nous ressembler parce qu'il y a de l'incompréhension. Et c'est ce que tu disais, Eddie Michel, de l'incompréhension dans l'attitude du père. Le fils n'arrive pas à saisir pourquoi le père peut être en capacité de déployer autant d'affection. Pour quelqu'un qui l'a rejeté. Qui l'a rejeté. Et c'est vrai que ça pourrait nous arriver d'avoir une personne qui finalement a choisi de couper les ponts et qu'elle revienne. Généralement, on va même peut-être lui fixer une période, comment on appelle ces périodes, une période de test, une période dans laquelle elle devra montrer réellement qu'elle a changé parce que finalement, on a été blessé. Et c'est ça, au-delà de la blessure reçue par le Père choisit d'aller au-delà. Et nous sommes véritablement dans l'attitude de Dieu. Le Fils n'est pas dans ce registre. Le Fils, lui, il ne voit simplement, et comme tu disais, il est parti, il a dilapidé, il revient, tu lui donnes... Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il a ce qu'il a, il a cherché. Tu ne peux pas faire la fête avec lui, c'est pas possible. Et d'ailleurs, dans cette parabole, c'est bien l'attitude des scribes et des pharisiens qui s'interrogent. Pourquoi Jésus mange-t-il avec des gens de mauvaise vie? Donc oui, on comprend bien. Eux, ils sont dans la loi, ils étudient la loi, ils portent des offrandes, ils sont vraiment dans la religion. Et alors, ils ne saisissent pas pourquoi est-ce que Jésus s'intéresse à ces personnes. Pourquoi est-ce qu'il mange avec ces personnes? Ces personnes, en général, elles font... D'ailleurs, le texte le précise, ce sont des pécheurs, des gens qui ne s'intéressent pas à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ces personnes? Donc oui, l'attitude du Fils, c'est bien l'attitude des scribes et des pharisiens qui s'interrogent. Donc, c'est aussi mon attitude face à ces personnes qui
s'intéressent même pas à Dieu, savoir s'il n'existe pas, mais qui voient qu'elles prospèrent, qui voient qu'elles sont bien. Peut-être qu'une fois, on les voit arriver à l'église, on les accueille, et on se dit, mais pourquoi on fait autant d'accueil pour ces personnes-là, alors que nous sommes là depuis tant d'années, et on ne nous considère même pas. Donc, en fait, on se retrouve dans le cadre religieux, dans le vécu religieux et relationnel aussi. Alors ça nous apprend certainement quelque chose, je pense, vous allez me dire, sur la relation que Dieu a avec nous, il veut avoir avec nous, et puis avec son peuple d'une manière générale. Donc voici ce que Sophonie 3, verset 17 dit. « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Ce texte se trouve dans un passage plus large où, et j'invite ceux qui nous regardent et nous écoutent à lire le chapitre 3, où Jésus présente la situation de Jérusalem, la situation de ce peuple qu'il s'est choisi, peuple qui s'est détourné de lui, peuple qui a décidé de faire tout le contraire de ce qu'il leur a donné comme recommandation. Et puis, là, on est dans un changement dans la présentation. Parce que là, il va leur dire, OK, voilà tout ce que vous avez fait. On est dans le même parallèle avec le fils prodigue. Voici tout ce que tu as fait. Parce que le Père, finalement, conçoit. Mais je choisis aujourd'hui d'être avec toi. Et l'Éternel va dire à son peuple, je choisis aujourd'hui d'être au milieu de toi comme le héros, et il aura pour toi des transports d'allégresse. Et la suite va dire, je te rassemblerai d'où que tu as été, tous ceux qui t'ont fait du mal, j'agirai contre eux. C'est une belle promesse. Parce qu'il est en train de leur dire, quel que soit les choix qui ont été les vôtres, vous êtes mon peuple. Et je suis toujours disposé à vous accueillir. Comme le Père du fils prodigue, ici, l'Éternel dit la même chose à Israël. Quand on parle de l'amour de Christ, donc de Jésus pour l'Église, comment ce texte-là nous éclaire sur l'amour de Dieu, quand on lit ce passage-là? De quel type d'amour il s'agit? Comment vous qualifieriez cet amour-là? Éphésiens 5, les versets 25 à 28. Alors effectivement, l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Éphésiens, arrive à la conclusion au plus de cette épître où, déjà au chapitre 5, il nous invitait à imiter Dieu. Donc déjà que le chapitre 5 commence par « Soyons des imitateurs de Dieu ». Donc déjà c'est très fort. Et par rapport au texte de Sophonie que nous avons lu tout à l'heure, Dieu qui se réjouit par rapport au fait qu'il ramène son peuple, au fait qu'il soit au milieu de son peuple, au fait également qu'il invite ce peuple à se réjouir, parce que lui se réjouit de cette rencontre, du fait que le peuple l'accepte au milieu de lui. D'accord? Et Éphésiens également est dans cette même dynamique. Et donc l'apôtre Paul, en concluant justement ce salut par grâce dont nous sommes l'objet, il va nous dire que ce salut, ce n'est pas un aspect intellectuel, mais ce salut se vérifie, se retrouve en fait dans le relationnel familial. Il invite donc les hommes à avoir une relation avec leur épouse. Donc, on va prendre l'image du foyer, épouse, époux, et il invite époux et épouse à vivre dans une relation qui ressemble à la sienne. Et particulièrement le verset 25. Le verset 25 par rapport à l'amour de Jésus. Tout à fait. Il est dit ici, « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. » De même, il nous invite à avoir une relation comme celle du Fils, du Père avec le Fils, c'est-à-dire qu'il accueille, qu'il aime, qu'il lui redonne toute sa valeur, puisque au départ, tu nous as interrogé aussi sur notre valeur devant Dieu. Eh bien, le Père
redonne de la valeur au fils. Ici, dans la relation du couple, le mari donne de la valeur à son mari, à son épouse, pardon, et la femme donne aussi de la valeur relationnelle, en tous les cas, à son époux. Et parce que la base, le socle, c'est comment Dieu fonctionne-t-il avec les êtres humains. Eh bien, quand je commence à comprendre comment Dieu fonctionne, eh bien, je suis moi-même appelé à transmettre ce que je comprends de la relation. Eh bien, je la vis de façon expérimentale, parce que pour mieux saisir la relation Dieu et moi, eh bien, j'ai une expérience visible, et particulièrement dans le cadre du mariage, pour pouvoir expérimenter, non pas selon nos points de vue, selon nos traditions, selon notre éducation, mais selon Christ. Comme Christ a aimé. La relation d'amour entre la femme et l'homme, elle se fonde sur l'amour de Dieu pour chacun de nous et la valeur qu'il donne aussi à chacun de nous. Et pour moi, c'est vraiment très, très important. Alors, parce que ça sort du cadre traditionnel dans lequel on peut se retrouver. Pourquoi nous sommes précieux aux yeux de Dieu? Eddie Michel a eu l'occasion, dans sa réponse à ta première question, de dire parce qu'il a été créé par Dieu. Et ça fait de nous des êtres précieux. Nous ne sommes pas le produit d'une évolution. La Bible nous dit que nous sommes le résultat d'une volonté consciente de Dieu et volontaire de donner la vie. Et nous sommes arrivés à un moment dans la création où tout avait été mis pour pouvoir recevoir. Donc Dieu a pris le temps de créer les êtres humains, de me créer. Et aujourd'hui, et c'est pourquoi je disais que mon compte en banque ne dépend pas de... Ma valeur ne dépend pas de mon compte en banque. Ma valeur ne va pas dépendre de mes mérites. Parce qu'il va m'arriver de ne pas être à la hauteur. Il va m'arriver de faire des choix qui ne seront pas du tout... Comme alors justement, je t'arrête. Indépendamment donc de ce que nous faisons, vous allez me dire, Dieu nous aime, c'est bien cela. Indépendamment de ce que nous faisons. Et une question que je voudrais poser, qu'est-ce qui va faire, en revanche, que... comment dirais-je? Que nous allons plaire à Dieu. Qu'est-ce qui va faire que nous allons plaire à Dieu? Je ne sais pas si vous suivez. Oh, si, tout à fait. C'est bien déjà de comprendre que Dieu a un accueil radical vis-à-vis de nous. Bon, j'appelle ça l'accueil radical ou l'amour radical, je dirais. Maintenant, en retour, Dieu a une attente. Parce qu'en fait, dites-moi si je me trompe, mais d'après ce qu'on dit jusqu'à maintenant, Dieu, il va aimer le voleur, le tueur, etc. Il l'aime. Ah, tout à fait, oui. D'accord. Mais ces personnes-là, enfin, un être humain va plaire à Dieu aussi. Oui, parce que Dieu... C'est différent. Oui, Samuel, parce que Dieu est un Dieu de relation. Alors peut-être qu'on n'insiste pas suffisamment sur cet aspect de Dieu, mais en fait, Dieu... il a créé un lien entre lui et nous, et il crée aussi un lien entre nous. Tout est relationnel, en fait. Et dans toute relation, il y a une réciprocité. Alors Dieu, oui, il est extrêmement important de le comprendre tel qu'il se révèle à nous. Il est inconditionnel, il nous aime, il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant, il nous accueille quelle que soit notre condition, mais en quelque part, comme un père, comme une mère, lorsqu'on a des enfants, on les aime. Mais lorsqu'on voit que cet enfant nous reconnaît, premièrement, comme étant notre père, comme étant le père, comme étant la mère, et donc je reviens à Dieu comme étant le créateur, notre créateur, déjà c'est le premier signe de reconnaissance de la part de Dieu. Et se dire, waouh, j'ai un enfant qui me reconnaît que, eh bien, dans toutes ces philosophies qui existent dans le monde, eh bien, il y a un qui me reconnaît. Déjà, ça fait plaisir à Dieu. Ça lui plaît. Ça, c'est un élément. Alors, on va s'arrêter là, sur notre partie au cœur du texte, parce que je veux qu'on aille sur des aspects un peu pratiques, donc des clés pour aujourd'hui.
Alors nous voici dans la partie très pratique de notre émission que vous aimez particulièrement. Je parle de cette partie pratique. Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'accueillir quelqu'un qui est revenu vers toi après avoir commis une erreur? Est-ce que tu t'es senti à ce moment-là plus proche du Père ou du Fils de la parabole du Fils prodigue? Alors, j'aurais voulu dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir effectivement à recevoir quelqu'un qui a fait une erreur, plusieurs personnes. J'aurais voulu dire que j'ai eu l'attitude du Père, mais non, mais je ne serai pas vrai. Parce que il m'est arrivé de faire des reproches, de rappeler, mais m'as-tu déjà dit où ça? Oui, m'as-tu déjà parlé bon? Je t'avais déjà dit ça. Oui, je t'avais déjà dit ça. C'est ça. Aujourd'hui, c'est bien, mais est-ce que tu as vraiment compris est-ce que tu reviens parce que tu as compris ou est-ce que tu reviens parce que tu es en bêtise? Et c'est vrai que ça a été la réaction parce que la relation fait que je me suis senti poussé à lui dire ça. Je t'avais déjà dit ça. Après, les situations dont je parle, c'est sûr que passer un temps, un délai, parce qu'il y a toujours aussi, cette petite voix, mais s'il recommence, s'il refait la même erreur, c'est cette voix qu'il a été question de faire taire. Avec l'aide de Dieu, Seigneur, aide-moi à accepter, aide-moi à lui faire confiance de nouveau, parce que c'est quand même une confiance brisée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aspire à être ce père, avoir cette réaction du père aimant qui accueille et qui sans reproche. Mais c'est compliqué. Ça a été compliqué et je pense que ça le sera encore peut-être encore un temps, mais j'ai ce souhait d'avoir cette attitude. Comment pouvons-nous appliquer cette liberté-là que nous offre la grâce de Dieu dans notre vie? Comment? Alors, moi je dirais que premièrement, il faut que je puisse fréquenter Dieu le plus souvent possible. On le dit chez nous, hein, lorsqu'on fréquente quelqu'un, souvent on commence à lui ressembler, on commence à agir comme, on commence à produire des gestes qui ressemblent aussi à cette personne. Eh bien, je crois que pour moi, c'est vrai que nous parlons souvent des temps de méditation. Personnellement, je suis passé à une autre étape et j'essaie d'avoir tout au long de la journée des temps avec Dieu. Aussi souvent que je m'en souvienne, aussi longtemps, eh bien, je parle à Dieu et je prends l'habitude, en quelque part, eh bien, de me rappeler de ce que Dieu attend de moi dans le relationnel. Et c'est vrai que petit à petit, je vois le résultat de cette grâce. Donc oui, bénéficier de la grâce pour soi, c'est très bien, mais pouvoir vivre cette grâce avec les autres, c'est là où, Marvin, tu disais tout à l'heure, que parfois c'est un peu compliqué. Mais c'est là aussi où Dieu va nous permettre d'expérimenter sa grâce envers nous. Parce qu'en fait, l'autre, c'est aussi une manière de grandir personnellement avec Dieu. C'est dans le relationnel avec Dieu, avec l'autre, que je grandis dans ma relation avec Dieu. C'est incroyable. Donc, ça. Dieu me pardonne, mais je peux ne pas me pardonner. Oui, parce que où j'ai du mal. J'ai du mal à me pardonner. Oui. Et quand je pense à mon parcours et aux différents événements où j'ai eu à m'égarer parce que je ne suis pas parfait, je tends à la perfection avec Dieu, mais c'est vrai que, comme beaucoup, comme ceux qui nous regardent, nous avons des moments où nous avons failli, où nous avons posé des actes qui n'étaient pas du tout, et qui continuent à nous travailler. Et on se dit, je n'aurais pas dû. Pourquoi je l'ai fait? Alors que Dieu nous dit, mais quand tu viens à moi, tu as auprès du Père un avocat qui est prêt à intercéder pour toi. Pourtant, avec cette promesse, il peut arriver que le souvenir du passé reste douloureux. Alors justement, l'avocat, c'est Jésus. C'est Jésus. Il intercède pour nous. Est-ce que il y a, alors que, donc pour toi, mais est-ce que c'est pour toi seulement? Ah non. Non, est-ce que tu penses, est-ce que tu arrives de penser à des personnes dans ton entourage, je pose la question à Eddie Michel aussi, qui ont besoin de cet avocat-là?
de cette intercession-là? Est-ce que ça vous arrive de penser à ça? Et puis, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Pas simplement de penser, parce que de même que j'ai besoin de bénéficier de la grâce de Dieu, quand je vais à lui, je lui dis, Seigneur, pardonne-moi. L'autre que je vois dans cette situation, je dois aussi être capable de dire, Seigneur, pardonne. Seigneur, guéris. Seigneur, rétablis. Parce que autant moi, parfois, je suis, je vais dire, aveuglé par les circonstances qui font que je vais poser des actes, l'autre aussi il peut être aveuglé. Et ce que je disais, qu'est-ce que je peux faire lorsque je me rends compte de ça? Parce que des fois, il n'est pas toujours possible d'aller échanger avec l'autre. C'est déjà de remettre cette personne entre les mains de Dieu. Permettre qu'elle te connaisse. Ok, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire présenter cette personne, dire Seigneur, offre-lui des opportunités de te connaître. Parce que comment être agréable à Dieu et faire... Mais Marvin, tu sais que l'opportunité, elle est là. Parce que l'opportunité, c'est 3. De lui permettre de connaître Dieu au travers de ce que tu mets en place dans le pardon et dans la nouvelle relation avec lui. En fait, c'est vrai que parfois on remet les gens à Dieu, mais en fait, nous sommes là pour créer la dynamique que Dieu veut dans la relation avec la personne. Alors, Eddie Michel, jusqu'où pouvons-nous aller pour accepter les autres, et même ceux qui sont très différents de nous? Jusqu'où? Alors, je pense que tu as déjà la réponse, Samuel, parce que et je te poserai la question, en fait, pourquoi poser une limite? Pourquoi poser, ça veut dire le jusqu'où? Parce que, et c'est là où maintenant on a de nouveaux réflexes avec Dieu. Quand on étudie cette parabole, en fait, on ne peut plus se poser des limites. Avant, je me posais des limites, mais quand je lis la parabole, je me dis, mais Eddie Michel, tu ne peux pas te poser de limites. Tu ne peux pas poser des limites à l'autre. Maintenant, oui, d'un point de vue humain, ça semble insurmontable. Mais en fait, Dieu m'invite à être comme lui et à ne pas poser de limites. Parce qu'en fait, les limites, ça pourrait... Qu'est-ce qui pourrait entraver justement de vivre cette règle d'or-là, d'être comme ça avec les autres? Qu'est-ce qui pourrait... Alors, le premier élément pour moi, c'est... je reviens un peu sur cela parce que pour moi, c'est fondamental. Comment est-ce que je perçois le pardon de Dieu? Comment je perçois la grâce de Dieu vis-à-vis d'Eddie Michel? Alors, personnellement, je la vis très bien parce que je sais qui je suis. Je sais mon passé. Oui, je sais mes erreurs. Mais je parle d'accepter. Mais justement, si Dieu accepte Eddie Michel avec toutes ses erreurs, alors à combien plus forte raison Dieu demande à Eddie Michel d'apprendre à accueillir les autres on est beaucoup en dépit de leurs erreurs. On est beaucoup dans le jugement. Ah ben justement. Qu'on le dise voilà, mais c'est une réalité. On est souvent dans le jugement. Mais c'est de cette situation d'être des juges inquisiteurs qu'il faut qu'on passe, parce que c'est ça aujourd'hui le fruit du travail de Dieu avec nous. Aujourd'hui, nous avons des limites liées à notre compréhension, liées à ce que nous sommes capables d'imaginer, être capables de faire. Et aujourd'hui, il nous faut briser ça. On n'est pas capable de le faire seul. Parce qu'on garde... Non, tu ne mérites pas ça, tu ne mérites pas. Mais quand j'ai conscience de tout ce que Dieu fait en moi et le travail qu'il effectue, alors je suis plus ouvert vis-à-vis de l'autre. Je suis plus capable de pouvoir lui offrir cette oreille, de lui offrir ce bonjour dont il a simplement besoin, parce que la personne est tellement, on considère qu'elle est tellement mauvaise qu'on ne lui dit même pas bonjour. Le salut dont elle a besoin. Oui, et c'est notre regard sur l'autre, voilà. en fait. Et Dieu va nous permettre chaque jour d'aller au-delà. Et c'est pourquoi on ne peut pas se fixer de limites. On peut simplement se dire, aujourd'hui, les limites, elles sont là, oui. Mais puisque Dieu travaille avec moi, il me permettra de voir finalement, de fonctionner et d'étendre ma capacité à accueillir. Ben merci, c'est ainsi que nous terminons cette étude. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous invitons comme d'habitude et encore plus à la liker, à la partager avec quelqu'un qui ne connaît pas cette émission. Et puis nous nous retrouvons la prochaine fois pour une nouvelle édition de votre émission.